À mon avis, c'est la plus grosse nouvelle de la semaine parce qu'il n'y a pas que le Québec qui compte. Hein. Le Québec s'inscrit dans le monde. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Toutes sortes de choses, notamment l'annonce hier par la France qu'elle allait reconnaître la Palestine comme État indépendant. Il y a déjà plus de 140 pays qui l'ont fait. Mais quand on regarde la liste des pays qui l'ont fait, la France va devenir possiblement le pays le plus influent parmi tous ces pays-là. Il faut quand même noter que la Russie a reconnu l'État de Palestine. La Chine le fait aussi. On va en parler avec Rachad Antonius, qui est un spécialiste du Proche-Orient et professeur associé à l'UQAM. Bonjour, Monsieur Antonius. Bonjour. Est-ce que je me trompe si c'est une très, très grande nouvelle? Un tout petit peu. C'est une nouvelle, bonne Ah bon? nouvelle en gros. C'est un pas dans la bonne direction. C'est pas une très très grande nouvelle dans le sens que d'abord elle arrive très très tard, hein, après 148 pays dont la Russie et la Chine, comme vous l'avez dit vous-même. C'est vrai que c'est un des premiers pays de l'OTAN qui le fait, ou le premier pays de l'OTAN qui le fait. Donc Ouais. ça c'est une bonne nouvelle. Mais ce que ça nous dit, c'est que l'OTAN est horriblement en retard sur ses propres principes, ses propres exigences. Nos pays, dont le Canada, répètent à tout bout de champ qu'ils respectent le droit international. Or, s'ils respectent le droit international, c'est pas juste la reconnaissance de la Palestine qu'il faut, c'est bien plus. Parce qu'ils disent, ça fait longtemps, tout le monde dit solution à deux États, solution à deux États. Oui, mais s'il y a un seul État qui est reconnu, comment vous pouvez parler de solution à deux États si le deuxième État n'est même pas reconnu? Donc, il y a une hypocrisie incroyable d'avoir attendu jusqu'à maintenant. Alors, le fait que la France commence à bouger, c'est un bon signe. C'est pas une grande nouvelle parce que en ce moment, l'urgence, c'est de faire entrer les centaines de camions de nourriture et de médicaments qui attendent aux frontières de Gaza et qui sont bloqués par Israël. Et tout ça, ce blocage, la posture israélienne s'est faite avec l'appui de la France, du Canada et des États-Unis, évidemment. Et donc, nous comme pays, le Canada, je dis le Canada, pas le Québec, parce que, comme vous le savez, la politique étrangère, c'est à Ottawa, c'est pas à Montréal, c'est pas à Québec. Donc, le Canada a une responsabilité morale de s'assurer que cette nourriture rentre, parce que cette famine, et c'est vraiment une famine, qui est planifiée, organisée, voulue avec un cynisme incroyable, elle s'est faite avec notre aide. Et donc, tant qu'on réagit pas, on a une responsabilité. Ouais. Juste pour donner une idée, vous donner une Allez-y, idée, vous allez-y. savez que du lait maternisé, il y a 10 jours, du lait maternisé qui rentrait avec un médecin, pas une tonne là, un médecin qui est arrivé avec une valise de lait maternisé, ils lui ont permis d'entrer, mais pas le lait maternisé. Vous voyez un peu le cynisme. Je ne sais pas si vous regardez les images, moi j'ai arrêté de les regarder parce que c'est Ouais, non, démoralisant. elles font Les mal, là. images d'enfants qui sont réduits à la peau sur les os. C'est pas le Hamas qui cause ça. Ensuite, pour les gens qui disent oui, mais c'est la conséquence du Hamas. Attendez, en Cisjordanie, Attendez, il n'y a monsieur, pas d'OTAN. on va y arriver Oui, justement à ça, parce que j'aimerais qu'on revienne à la ok. question de la France, mais on va y revenir justement Oui, à le rôle peut-être qu'a joué dans tout ce processus-là décisionnel, l'attaque du Hamas le 7 octobre. Mais j'aimerais qu'on revienne donc, pour commencer, sur l'implication. Qu'est-ce que ça implique, ça, que la France prenne cette position-là? Vous semblez, en tout cas, réduire mes attentes. Moi, je parlais d'une très, très grande nouvelle. Vous dites que c'est une nouvelle, mais il n'y a pas quand même des implications à partir de là? Si la France prend cette position-là, c'est difficile de reculer par la suite, là. bien sûr, mais c'est le minimum, c'est le plus élémentaire. Si on dit, tout le monde parle de solution à deux États et un des États n'existe pas légalement aux yeux de la France et du Canada. Comment vous pouvez parler de solution à deux États Ben, Monsieur si un Antonio, des États, vous le reconnaissez pas? je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de frontières sur lesquelles s'entendent les deux parties. Donc, c'est pour ça que c'est quand même un pas assez énorme et qui est prêt à prendre la France. On dit Oui, de la Palestine, vous oui, serez un État, puis les frontières, on va gérer ça après. écoutez, depuis Oslo, on parle de ça. Oslo ne parle pas explicitement d'État. Le mot État palestinien n'apparaît pas dans les accords d'Oslo. Mais c'était ce qui était entendu. Et il y avait 5 ans pour terminer ça. Ils ont fait 5 ans. Là, Oslo, c'est 93. Ça veut dire que c'est 30 et quelques années, 32 ans Mhm. qu'on parle d'une solution où les Palestiniens pourront gérer leur avenir. 32 ans et à Oslo, on s'était limité à 5 ans de durée pour arriver à cette solution.
Pourquoi on n'en est pas là? On est en retard. C'est une bonne nouvelle, oui, mais c'est une nouvelle qui est très en retard parce que, oui, elle est importante et symbolique, mais d'abord, elle n'a pas encore lieu. C'est dans 2 mois. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver d'ici 2 mois. Israël pourrait manipuler. Israël pourrait déclencher une autre guerre contre l'Iran, puis là, tout va s'arrêter. C'est ça qui est arrivé, hein. Au moment où il devait y avoir un congrès international où la France allait proposer ça, ben, Israël a attaqué l'Iran. Donc, tout ça a été remis. Donc, tant que c'est pas arrivé, ce n'est qu'une promesse. Alors, quand ça va arriver, on prendra ça vraiment au sérieux. Mais ensuite, vous avez raison de dire que symboliquement, c'est très important. Ça va permettre certaines démarches à l'ONU, ça va permettre certaines démarches diplomatiques, mais comme on le voit, déjà, le droit international permet beaucoup de choses et ni le Canada ni la France ne respectent ce droit international. Donc, au fond, ce qui va compter, c'est le rapport de pouvoir, c'est des pressions directes. Et tant qu'on n'est pas à faire des pressions directes pour que la nourriture rentre et après pour qu'on trouve une solution permanente, ben, on est loin, hein? On est loin de l'enthousiasme. Mais revenons à la notion des frontières parce que pour moi, c'est pas banal, là. C'est-à-dire que généralement, il y a des revendications. Certaines nations veulent être reconnues comme des États. Prenons par exemple le Québec. Il fut un temps où il y avait un mouvement indépendantiste au Québec. On discutait pas de frontières parce que les frontières, elles étaient... On s'entendait, tout le monde s'entendait sur ce que c'était que les frontières du Québec. La Palestine, c'est délicat, là. Il y a des gens qui disent qu'il faudrait revenir aux frontières d'avant 67, il faudrait revenir aux frontières de 1947. Comment on fait quand on est dans l'équipe diplomatique française pour dire on reconnaît l'État palestinien sans se poser la question des frontières? Je vais vous dire. D'abord, quand on dit c'est délicat, ben c'est délicat surtout pour Israël. C'est Israël qui remet en question tout ça. Mais au niveau du droit international, on a des dispositions légales internationales très, très claires. Et le Canada les reconnaît. Le Canada dit, et la France les reconnaît. Ils disent que la convention, 4e convention de Genève, s'applique aux territoires occupés en 67. Ça veut dire que la Cisjordanie et Gaza ne sont pas reconnus comme des territoires pouvant être annexés par Israël. Et donc, la solution est très, très claire. Les territoires qu'Israël a occupés depuis 1949, qui constituent 78% de la Palestine, les Palestiniens sont prêts à les laisser aller. Ils ont dit, on a perdu, les choses ont changé sur le terrain, Israël existe, fini. On reconnaît Israël dans ces territoires de 78%. Même le Hamas l'a dit en 2017 et 2018, quand il a dit « Nous sommes prêts à fonctionner avec la solution de 2 États ». Ça veut dire qu'ils reconnaissent Israël dans ses frontières. Donc, ce qui reste, c'est 22%. Cisjordanie et Gaza. Et c'est ça qui a été mis sur la table à Oslo. Mais Israël ne veut pas laisser ces 22%. Mais c'est très clair. La frontière de la Cisjordanie est claire, la frontière de Gaza est claire. C'est une base sérieuse. Après, ce qu'Israël essaye de faire maintenant, c'est de dire « Oh oui, mais on a tellement de colonies déjà installées que on aimerait garder une partie de la Cisjordanie, vous donner en échange une partie du désert dans le sud qui est complètement aride. » Les Palestiniens disent « Ça marche pas. » Alors, il y a une base légale pour définir des frontières. Et oui, si on s'embarque dans 2 États, ça va être essentiellement Cisjordanie et Gaza, dont les frontières sont bien connues, qui seront l'État palestinien. Donc, ce qui a été convenu à Genève. Oui, et après, il se peut qu'il y ait des petits ajustements qui seraient des violations du droit international, mais compte tenu du rapport de force, ça va être un peu inévitable qu'il y ait des petits ajustements autour de Jérusalem, par exemple. Ouais, mais là encore, ça dépend du rapport de force. J'ai une autre question délicate concernant cette affaire-là. Il y a des gens qui disent, j'ai entendu ça en France, j'ai entendu ça surtout en Israël, que la décision d'Emmanuel Macron d'aller de l'avant avec cette décision-là, elle aussi, c'était finalement parce que on récompense les attaques du Hamas du 7 octobre. Il suffisait au Hamas d'attaquer pour que ensuite il y ait une réponse israélienne et qu'on doive se rendre jusque-là. Est-ce que vous trouvez ça cynique comme façon de voir les choses? C'est non seulement cynique, mais c'est illogique. C'est un raisonnement faux qui ne tient pas la route ni logiquement ni légalement. Je vais vous dire pourquoi. Le Hamas a été fondé en 1987. L'occupation de Gaza et de la Cisjordanie date de 1967. 20 ans plus tard. L'idée d'avoir un État palestinien,
Ça fait 50 ans qu'on en parle sérieusement et ça fait 70 ans qu'elle est sur la table. Oslo a remis l'idée de l'État palestinien sans nommer. Le mot État palestinien n'apparaît pas dans Oslo, mais c'est comme un principe sous-jacent. On l'a remis sur la table. Ensuite, le Hamas a dit officiellement, et j'ai le texte exact des déclarations du Hamas transmises non pas par le Hamas lui-même, mais même par des Israéliens, des négociateurs israéliens de la société civile. Le Hamas dit, nous sommes prêts à donner tous les otages, retourner tous les otages, vivants ou morts, tous, en échange de l'arrêt de la guerre. Israël dit non, on arrête la guerre juste quelques semaines, le temps de prendre des otages, et après on commence à vous bombarder de nouveau. Le Hamas dit non, ça marche pas. Deuxième chose, le Hamas, elle a dit clairement, nous sommes prêts à nous retirer complètement de tout rôle de gouvernance de Gaza après la guerre et de laisser ça à un comité de techniciens, d'experts, de médecins, de planificateurs, d'ingénieurs. Et nous, on se retire complètement pour qu'il y ait une paix. Et donc, le Hamas ne va pas profiter de ça. Le Hamas ne va pas profiter. C'est très je comprends, M. Antonius, mais il y a les choses que le Hamas dit et les choses que le Hamas fait. Parce que là, vous nous dites, ils ont dit ça, et là, c'est Israël qui ne veut pas collaborer, ils ont dit ça. Non, mais attendez, le Hamas a attaqué des enfants et des femmes, des gens qui n'avaient aucun rapport avec le conflit, des civils, le 7 octobre. Attendez, avant que le Hamas attaque ces civils, Israël avait tué 5000 civils, pas 1200, 5000 civils dans les années qui ont précédé à Gaza. C'est vrai. Alors pourquoi vous ne comptez pas ça? Pourquoi? Est-ce que d'après vous, l'histoire a commencé le 7 octobre? Bien le sûr 7 octobre est le résultat d'une histoire de 100 ans de dépossession des Palestiniens. Ensuite, même le 7 octobre, l'armée israélienne a admis elle-même qu'à peu près la moitié, on n'est pas sûr du nombre, des gens tués ont été tués par des armes israéliennes parce que l'armée ne voulait pas qu'on prenne des otages. Et en tirant sur les combattants du Hamas, et c'est un crime, je veux pas qu'on prenne mal, ce que le Hamas fait a inclus des crimes contre l'humanité, c'est clair. Mais Israël en a fait 20 fois plus. Alors, si on veut pas croire le Hamas, pourquoi devrait-on croire Israël? Israël dit tous les jours, nous voulons chasser les Palestiniens. Il dit tous les jours, nous voulons il dit tous les jours, tous les civils sont responsables. Et vous parlez d'action et pas de déclaration. Regardez les actions. On empêche du lait maternisé d'entrer, on empêche de l'eau d'entrer, on tue les médecins, on tue les journalistes, on bombarde. Écoutez, même les Israéliens, parmi les plus sionistes israéliens, aujourd'hui, il y en a qui disent, nous ne pouvons plus défendre Israël aujourd'hui. Ce qui se passe est un génocide. Nous avons honte de ça. Même le président, l'ancien président Ehud Olmert a dit des choses comme ça. Il n'a pas dit génocide, mais il a dit ce n'est plus tenable. Donc, écoutons au moins ces gens-là. Oui, mais M. Antonius, là-dessus, de toute façon, on va s'entendre. Moi, je fais confiance à personne. Je pense que tout le monde est de mauvaise foi dans cette histoire-là. C'est juste que je voulais quand même préciser que le Hamas, c'est une organisation terroriste, en tout cas reconnue comme telle par plus qu'Israël, d'après vous? Plus terroriste qu'Israël? Que l'État d'Israël, absolument. Absolument. Oui. Ah oui, excusez-moi là. Comptez le nombre de morts et comptez le nombre de morts. Mais vous parlez du gouvernement Netanyahou ou de l'État d'Israël? On parle de qui, là? Je parle de l'État d'Israël. Je parle de l'État d'Israël. L'État d'Israël organise des élections qui sont reconnues par des conventions. Il y a des gouvernements qui se succèdent. Il y a une démocratie. Absolument. Je ne comparerai pas l'État d'Israël au Hamas, en tout cas sur le plan du terrorisme. On ne s'entendra pas là-dessus. Absolument, je ne le compare pas du tout. L'État d'Israël est bien pire, je ne peux pas les comparer. L'Israël a tué beaucoup plus de civils palestiniens. Il y a une démocratie interne pour les citoyens israéliens et une politique génocidaire pour l'externe, et une politique d'extermination, une politique de nettoyage ethnique. Ce sont les historiens israéliens eux-mêmes qui le disent, y compris ceux qui sont en faveur de l'État d'Israël. Donc, il faut se renseigner sur qu'est-ce qui se passe sur le terrain, que disent les Israéliens eux-mêmes. Et vous allez voir que, regardez, avant le 7 octobre, il faut qu'on s'arrête ici, M. Antonius. Mais écoutez, c'est une conversation difficile. Je comprends. Vous défendez vos positions, mais c'était bien fait. Merci beaucoup, M. Antonius. Merci.